Bonjour. Nous avons eu envie de vous conter l'histoire du petit chaperon qui n'était pas rouge. Une histoire de Sandrine Beau, de Marie Desbons, aux éditions Milan. Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d'une forêt, dans le nord de la Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, la gâtait beaucoup. Elle lui avait fait un long manteau bleu, de petits gants bleus, et lui avait cousu une chaude chapka bleue, si bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon bleu. Un jour, sa mère lui dit « Porte vite ce petit pot de miel à ta grand-mère malade. Elle t'attend. Et ne traîne pas en route, Anouchka. La forêt est profonde et pleine d'animaux dangereux. » Le petit chaperon bleu partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait de l'autre côté du bois. Ses petites nattes dansaient sous la chapka et dans son manteau se trouvait sa balalaïka, la petite guitare qui ne la quittait pas. Bien vite, la petite fille oublia les recommandations de sa maman. Elle posa son panier, sa balalaïka, et se jeta dans la neige fraîche pour y dessiner un ange en agitant ses jambes et ses bras. Elle dévala un grand champ pour être la première à laisser la trace de ses pas dans l'étendue blanche. Tant et si bien que quand elle entra dans la forêt, la nuit tombait déjà. Il faisait plus froid maintenant. Le petit chaperon bleu frissonna. Et voilà qu'un ours se dressait devant elle. « Où vas-tu comme ça, petite fille ? Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ? » Si, monsieur l'ours, mais ma grand-mère est malade et je dois lui apporter un petit pot de miel. Un petit pot de quoi ? De miel? Mais si vous voulez, je vous le donne. Je jouerai un morceau de balalaïka à ma grand-mère à la place. Elle sera quand même contente. Marché conclu. Et pour remercier le petit chaperon bleu, il la laissa dormir toute la nuit contre sa toison chaude. Au lever du soleil, le petit chaperon bleu salua l'ours et reprit sa route. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'un tigre aux longues dents se dressait devant elle. « Où vas-tu comme ça, petite fille ? Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ? » Mais si, monsieur le tigre, mais ma grand-mère est malade et je dois aller lui jouer un air de balalaïka. Un air de quoi ? De balalaïka. Si vous voulez, je vous en joue un, rien que pour vous. Ma grand-mère attendra encore un peu. Elle sera quand même contente. Marché conclu. Et pour remercier le petit chaperon bleu, il l'accompagna ensuite jusqu'au bout de la forêt. Le petit chaperon bleu salua le tigre de Sibérie et reprit sa route. Sur le sentier qui menait chez sa grand-mère, elle se trouva nez à nez avec un petit lapin. « Où vas-tu comme ça, petite fille ? Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ? » Oh si, monsieur Lapin, mais ma grand-mère est malade et je dois lui rendre visite. Elle a des choux, ta grand-mère ? Des choux? Oh oui, je pense. Si vous voulez, nous pouvons aller voir ensemble.
Ma grand-mère adore avoir de la visite. Elle sera contente. Au marché conclu. Et il accompagna le petit chaperon bleu jusque chez sa grand-mère. Quand le petit chaperon bleu poussa la porte, elle n'avait plus rien dans son panier. Elle n'avait que sa balalaïka accrochée dans le dos et un petit lapin qui trottinait à ses côtés. Mais quelle bonne surprise, Anouchka chérie! Rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Mais qui est là avec toi? Un petit lapin qui aimerait bien croquer un de tes choux. Oh, mais quelle bonne idée, Anouchka chérie! Allez, un bon casse-croûte, voilà qui nous remettra complètement. Et c'est ainsi que Le petit chaperon rouge-bleu et sa grand-mère se régalèrent du meilleur ragoût de lapin qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Bon, et si tu n'aimes pas cette fin, et si tu veux sauver le lapin, eh ben tourne la page. Et c'est ainsi que Le lapin dévora tous les choux du jardin et avala la meilleure grand-mère qu'il n'avait mangée depuis longtemps. Bon, et si tu n'aimes pas cette fin, et si tu veux sauver la grand-mère, eh ben tourne la page. Et c'est ainsi que Le méchant petit lapin prépara une délicieuse potée aux choux et à la petite fille. Une jolie potée aux teintes bleutées, la meilleure qu'il n'avait mangée depuis longtemps. Bon, si tu n'aimes pas cette fin, et si tu veux sauver le petit chaperon bleu, eh ben tourne la page. Et c'est ainsi Entre choux croustillants et crêpes sucrées, qu'une petite fille rusée, sa grand-mère et un petit lapin gourmand firent le meilleur des goûters. Bon, ben, si tu n'aimes pas cette fin, tourne la page et invente-en une autre. Oh, moi je n'aime pas la soupe bleue berk. Ben, tu préférerais une soupe rouge au petit chaperon rouge? Bon, à ce moment-là, on plonge aussi le loup dans la marmite. Avec son sac et son caillou. Ouais, tu te rends compte? Une bonne soupe avec un loup et son caillou. Et le chasseur alors? Bah, le chasseur, il est comme moi, il préfère les choux et les crêpes. Miam, 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 miam. Ben, moi, j'aime pas les choux, mais je veux bien les crêpes. Et vous préférez quoi? Ça fait violet. Ça fait violet. Allez, c'est quand vous voulez. Moi, je regarde quoi? Rien. Non, Bah, tu regardes à qui tu Et réponds. quand je dis et vous, je regarde qui? À la fin, oui, tu peux regarder. Je te regarde. Ouais. Ouais, je peux pas faire clap. Hein, mais... Tu fais. tu fais clap. Clap.